Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Que pensez-vous des 34 plans de bataille présentés la semaine dernière par François Hollande? Le numérique est-il suffisamment représenté selon vous? Alors, en tout cas, il est représenté dans les plans. Il y a 14 plans sur les 34 où le numérique est stipulé, mais sur le reste, on a bien vu qu'il y a du numérique partout. C'est un changement d'époque, ça, déjà. C'est vraiment pour nous un vrai aboutissement. Je veux rendre hommage au gouvernement sur ce sujet, puisque je préfère de loin que M. Hollande et M. Montebourg se préoccupent de l'industrie du futur et, comme l'a dit le président de la République, deviennent offensifs, plutôt qu'ils passent des années à régler les problèmes de Pétroflux ou de Florange, quelle que soit, j'allais dire, la légitimité de ces problèmes. Beaucoup de rapports quand même l'ont évoqué, qu'il y avait soit des effets d'aubaine, soit des abus sur ces sujets-là, parce que c'est un sujet un peu complexe, la part, comment on évalue ce que c'est que la recherche, etc., notamment entre les grands groupes et les petits groupes, c'est pas la même chose. Enfin, il y a quand même deux solutions qui, semble-t-il, ne sont pas du tout utilisées. C'est ce qu'on appelle le rescrit fiscal, c'est-à-dire quand vous demandez un crédit d'impôt, ou quel qu'il soit, vous demandez à l'administration fiscale si vous prenez un risque. Donc, pourquoi c'est pas utilisé? Et puis, deuxièmement, il y a une autre hypothèse qui serait d'instaurer une sorte d'habilitation de ces officines, semble-t-il, vous avez beaucoup critiqué, qui conseillent les entreprises dans le crédit impôt recherche et qui se rémunèrent d'ailleurs sur les gains. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que juste se dire il y a trop de contrôle? Parce qu'il y a à l'évidence quand même un sujet sur la nature même de ce crédit d'impôt recherche. Absolument. Et d'ailleurs, nous répondons exactement comme vous. C'est-à-dire que nous ne disons pas, à la limite qu'il y ait trop de contrôle, ce n'est pas l'essentiel. Nous disons justement qu'il faut redéfinir ce qu'est le crédit impôt recherche. Et les officines, nous ne les critiquons pas. Nous, au contraire, nous les utilisons et par conséquent, on en a besoin. Alors il y a certaines... C'est comme les avocats d'affaires, les avocats aux États-Unis qui vont dire je vais vous obtenir 100 millions, j'en veux 10. Absolument, mais il n'y a pas que des margoulins. Il faut quand même... Le Syntec numérique représente 1200 entreprises. Oui, peut-être qu'au sein de ces 1200 entreprises, vous trouvez 10 ou 20, comme vous dites, sociétés qui ont l'effet d'aubaine, mais le reste sont des entreprises sérieuses qui font leur travail, qui font de la recherche comme elle est définie. Et la réponse à votre remarque, monsieur, est très claire. Et justement, et ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, le Syntec numérique a été, désigné comme le représentant de l'industrie numérique dans une commission tripartite, ministère de l'économie, ministère de la recherche, Syntec numérique, pour faire le travail que vous venez d'évoquer. Beaucoup de questions d'internautes sur l'emploi. Vous êtes interpellé sur ce sujet par un internaute. Monsieur le président du Syntec numérique, vous et vos entreprises, vous ne cessez de crier à la pénurie d'informaticiens depuis des années. Pourtant, le chômage dans le secteur a quasiment doublé depuis 2008. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Tout le monde imagine qu'en effet, informaticien, c'est un métier recherché et en tout cas, cet internaute nous dit que le chômage augmente. Il n'est pas tout seul à m'interpeller là-dessus et je veux vraiment lui dire, ainsi qu'à tous les autres, qu'il ne s'agit pas du tout d'une provocation. Il faut que les professionnels, les salariés du numérique, les Français comprennent un paradoxe. D'une part, vous avez une pénurie, je répète ce mot, une pénurie, c'est-à-dire que nous ne trouvons pas les ressources nécessaires à notre développement. Et vous pouvez aller vous balader dans n'importe quelle entreprise, rencontrer n'importe quelle chaîne d'entreprise du numérique, qui vous dira qu'il a des difficultés à trouver certaines compétences. Vous parlez des compétences élevées. Alors, j'y arrive. En tout cas, certaines compétences, ce n'est pas aussi simple que ça. D'autre part, et je le reconnais, je n'ai jamais contesté ça, je suis engagé pour le résoudre, il y a 38 000 chômeurs. Alors on peut trouver encore d'autres classifications pour augmenter le nombre de chômeurs, mais peu importe, il y a trop de chômeurs dans cette profession. Donc, il faut d'une part traiter cette pénurie de compétences, et le Syntec numérique est très engagé sur l'attractivité, la formation, CFA du numérique, et d'autre part, traiter le problème du chômage parce qu'il y a un problème d'employabilité d'un certain nombre de personnes et il faut comprendre pourquoi. Et même sur ce sujet-là, nous allons prendre des initiatives.